Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Et allez de retour! Pour vous jouer de mauvais tours. Oui. Nous sommes toujours avec Manon du Cuny. Oui, toujours là. Merci de nous recevoir. Et aussi Suzanne. Suzy One. Oui, merci de me recevoir. On est dans une ambiance estivale, on n'a pas décrit. Il y a des petits matchas à latte glacé, il y a du petit café glacé, il y a du glaçon en fait. Il y a du glaçon, on est reçus comme des reines. Voilà, on sait surtout du glaçon. Il y a Rowenta aussi. Il te donne de l'argent, Rowenta? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, on toujours va aller pas. les taper. C'est très dommage parce qu'il est très très beau aussi. Ouais. Il est sympa, Ouais, sympa. Tu m'en as fait la pub, donc moi je vais aller m'en acheter un. Donc c'est vraiment t'es une vraie influenceuse. Ah oui, ok oui. Mais c'est vrai qu'il bouge de ouf Il là. bouge de malade par contre. Il bouge dans tous les sens. Mais c'est Il fait dingue. des 360. Oh wow. J'adore. Des 6-7. Mais 6-7. Alors, il faut que je vous fasse un petit peu le previously on pour ce truc. C'est que, en gros, j'ai fait un épisode spécial il y a quelques semaines. Lors d'un tournage, j'ai signé mon premier autographe. Oh là là, félicitations Star. Un Parce autographe que- genre signé sur un papier. Ouais, sur un papier. Classe. Genre, vous voyez ou pas? Classe. Ah, enfin là, le... Non, on voit pas parce qu'il Vente- y a que toi qui peux signer un autographe ici. Hein. Oui, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, ça m'était jamais arrivé. Enfin, si ça m'était arrivé avant, bah, c'est tout ce que je raconte. Du coup, j'ai fait l'épisode où je débriefe tout et tout parce que c'était tellement drôle et sympathique. Et la personne à qui j'ai signé l'autographe s'appelle Diane. Ok. Et Diane, elle était trop sympa. On a bien discuté et tout. Et parce qu'évidemment, moi, je suis incapable de faire la star et juste de signer le truc et de faire allez, salut. Et j'ai discuté avec c'est trop elle. cool en même Et temps. j'étais là en mode genre je peux te follow et machin. Genre, je suis incapable de faire ce truc de manière chill. Et en gros, Diane, je lui ai dit Diane, tu peux m'écrire des anecdotes et comme ça je ferai les reviews cet été, tu vois. Et donc du coup là c'est Diane. Donc Diane qui m'a permis de m'élever au rang de star à Merci autographe. à toi Diane. Merci, Donc, Diane. qui nous a écrit. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire son petit courrier. Hello Nala. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée. Adorable, Diane. Voici quelques anecdotes croustillantes, car je suis une vraie crapule du showbiz. Ok. Ah ouais, non, mais là, elle m'a carrément fait une liste. Mais j'adore. Elle a rien développé, elle a juste mis des listes avec genre 3-4 lignes à chaque fois. Ah ouais, bah là, ça va nous faire tout l'épisode. Là, j'adore. Ok, première anecdote, vous êtes prêtes? Oui. C'est parti. J'ai mangé un kebab avec Ben Mazué. Oh, Name drop. Ça, j'aime beaucoup déjà. mais on Ouais. adore. Très chill. Ben Mazué mange des kebabs, moi c'est tout ce que je retiens. Ouais. Vous aimez bien Ben Mazué? Ouais, moi j'aime bien. Je crois Alors, en fait, j'aime bien, mais j'avoue que c'est terrible ce que je veux dire, mais je saurais pas dire une chanson de lui. Ouais, moi non plus. Et par contre, il a l'air fort sympathique. Ouais. Je sais qu'il a fait un son avec Yoa que elle, j'adore. Ouais. Ouais, J'adore trop chouette, Yoa, ouais. j'étais voir son concert, vraiment, je l'ai découvert à Willow Green, je la connaissais pas, j'ai fait tout son concert, j'étais en mode Et Ah, tu l'as découvert là, il y a 2 semaines? Non, j'ai découvert c'était il y a 1 ou 2 ans. Ah, d'accord. Ok, À Willow Green, et j'étais en mode, mais c'est trop bien. ok, parce que je me disais, oui, elle était déjà passée avant quand même. Non, Moi, j'en savais. et j'étais voir son concert, et il y a Ben Mazué qui est arrivé sur scène. Ok. Et j'étais en mode, ok, super, mais moi, c'est Yoa que je suis venue voir. T'es gentil. Tu mais- dégages. Alors, t'es super dans la compagnie. Ouais, voilà. Moi aussi, j'aurais pas mis un copec sur le fait qu'il mangeait des kebabs. Et j'aurais pas mis un copec sur le fait que je dise pas mettre un copec, Ouais. qui est, je pense, une expression J'adore. des Ouais, temps j'adore, anciens, vraiment. j'adore. C'est Mais fou. elle fait du bien. Elle fait du bien? Elle fait du bien. Oui, et puis surtout, il y a que cette expression qui peut te dire ce que tu veux dire, tu vois. Oui, Enfin, oui, c'est- j'aurais pas mettre un parié copec. sur. Ouais, j'aurais pas parié sur ça. C'est- Ouais, on va dire ça. Elle est là, genre, c'est vachement moins bien. Ah ouais. On s'ennuie alors que J'aurais Copec, pas mis c'est un génial. copec sur, tu vois, genre. Copec. Bah, en tout cas, là, elle m'a expliqué. Il se trouve que au début de ma vie professionnelle, j'ai été indépendante et je faisais de la com et de l'accompagnement éditorial pour un podcasteur. Ok, donc déjà, un collègue. Un collègue. Il avait comme sujet principal la créativité. Ok, pas mal, ça peut m'intéresser. On a commencé à travailler ensemble en octobre 2020 et il voulait produire une nouvelle saison de son podcast. Cette saison, il la voulait dans un studio et on a réussi à avoir Ben Mazué pour cette Wow. édition. Ok, pas mal. Ben avait rendez-vous pour le tournage à genre 13h30 et donc on a mangé ensemble au studio. Ça, c'est trop bien, c'est vraiment les trucs de quand t'es un peu prod, un Ouais. peu genre... ou même des fois, community manager, machin et tout. C'est les métiers où tu traînes. Tu pars- traînes ouais. autour des stars. Tu partages des petits moments comme ça, un peu improbables. Ouais, c'est c'est trop vrai que c'est bien. cool. Et Ça, donc, c'est- du coup, c'est un peu le travail, mais genre, oui, parfois tu manges un peu avec des stars ou tu as des petits moments privilégiés quand t'attends et tout machin et tout. Ah, ça, j'adore. C'est trop bien. C'est vraiment très très mignon. Vous faites beaucoup de tournages, vous?
Parce que Suzanne, j'imagine, mais toi, tu tournes un peu en tant que comédienne ou pas du tout? Moi, pas du tout en tant que comédienne. Ok. Mais j'ai mon autre taf de coordinatrice d'intimité. Ouais. Ah oui, donc là, t'es sur le tournage, mais ouais. en mode. Dans ces cas-là, ouais. Ouais. Après, je le fais de moins en moins parce que c'est un métier qui y a pas beaucoup de taf en France en vrai. Ça rapporte pas grand-chose. Et j'ai plus le temps aussi parce que maintenant, je me consacre à la création de contenu surtout. Ouais, bien sûr. En vrai, moi, le cinéma, j'avoue que ça me fait pas. Ça te donne pas envie? Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Parce, Donc, c'est parce pas que un quoi? milieu- Parce que le boulard des acteurs ou parce que c'est un milieu. Bah, je dirais pas le boulard parce que je vais mettre tout le monde dans une même case et ça m'embête. Ouais. Mais les projets pour lesquels on m'a appelé, c'était des projets où, de base, les réalisateurs voulaient pas de coordinatrice. Et dans ces cas-là, tu passes ton temps à négocier le fait que tu sois là. Et en fait, j'ai pas le cardio pour ça. Ouais, c'est c'est soit je sûr. travaille avec des gens qui veulent collaborer, soit vous prenez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie à batailler de Ok, non, justifier je que je sois capte. là, tu vois. Donc, Je capte. sachant que je suis encore beaucoup plus épanouie dans mon métier de créatrice de contenu, je perds pas mon cardio sur la coordination d'intimité. Je vais là où les gens, ils ont vraiment envie de m'avoir, quoi. Ouais, je comprends. Et généralement, ça donne des projets trop cool où j'ai les meilleurs souvenirs de ma life. Donc ouais, non. Ok. Je laisse ça à d'autres. Ok. Mais après, dans la création de contenu, ça m'est parfois arrivé d'être sur des tournages cool, tu vois, avec des personnes que j'aime bien, des créateurs que j'aime bien, etc. Donc c'était cool. Ok. Ouais, j'aime bien l'ambiance des tournages, moi. Ok. Oui. Bah oui, bah tu m'étonnes. Oui. Et toi, t'as déjà croisé des gens un petit peu sur du plateau comme ça ou... Non, j'ai fait un tournage récemment. Je sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de dire c'était pour une pub. Je vous le dirai après, mais c'était vraiment une énorme comédienne qui était la réelle. Et vraiment, il y avait ce truc trop marrant de. Bah, d'un seul coup, c'était ma collègue le temps d'une matinée. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et la meuf était trop sympa, elle était encore plus sympa que ce qu'elle avait l'air sympa alors qu'elle avait déjà l'air trop sympa. Donc, ça, j'étais en mode. Putain, la vie, c'est trop bien. C'est la réelle de la pub? Ouais. Ok, Donc je crois qu'elle fait de la réal aussi un peu à côté. Et je pense que tu sais la marque voulait tu vois, genre avoir quelqu'un qui t'amène un peu d'humour, qui t'amène un peu de vie à la pub, ce qui est trop cool, tu vois. Ok. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je relise mon contrat et Ouais, j'ai un ça, petit si doute. t'as NDA ou pas. Ouais. Au pire, je te le dis, tu bips Bah si ouais, jamais. bien sûr. Moi, je bip beaucoup. Voilà. Donc, c'est mon c'est- plaisir. Ah, trop cool. Et elle était trop cool. Ah ouais, Et bah elle, en Je même trouve qu'elle temps, a ouais. une bonne aura de base. Ouais, et Ah, en fait, grave. tu sais, c'est con, mais elle est arrivée sur le tournage, elle te claque la bise. Tu sais, alors que moi, j'étais encore en mode bonjour madame. Ouais. Et en fait, elle déconnait de ouf. Et je trouvais que dans ses retours, moi, j'aime beaucoup bosser avec des gens qui sont très cash, très directs. Et c'est clair ce qu'ils te demandent. Parce qu'en tant que comédien, il n'y a rien de pire que de pas savoir si tu viens de faire de la merde ou pas. Et c'est pas grave si t'as fait de la merde, mais juste faut le savoir. Ouais. Et ouais, je sais pas, il y avait un truc où tu sais si elle a eu ce qu'elle voulait, tu sais si ça lui va pas encore. Ouais. Et du coup, c'est assez fluide. Elle y va franco. Franco, mais pas non plus. Elle est cash, pistache. Pas non plus un truc méchant, tu vois, mais genre Ah, juste non. dans un truc de. Et moi, j'adore les gens C'est comme clair, ça. elle Ouais, c'est elle est clair. directe, quoi. Ouais, C'est c'est ce vrai. qu'elle veut et ça fait du bien. Ok. Donc ça, c'était vraiment cool. Stylé, j'adore. Ouais. Et, Ah ouais, personnalité du paysage francophone. Ah ouais. C'est Cali. C'est quali. C'est Ouais, Cali, c'est très j'aime bien. Cali, ouais. C'est très Surtout, quali. on la connaît aussi beaucoup de ce qu'elle fait en termes un peu d'humour, quoi. Tu Ouais, vois, donc clairement. c'est ça qui est Ouais. cool, quoi. Donc, Ouais. Et ouais, il y avait ce truc où tu sentais. Tu vois, tu les sens un peu, ces experts de la comédie, tu sais, où ils ont la rythmique dans l'oreille. Ouais. Et j'adore bosser avec des gens comme ça, où tu sens qu'il y a ce petit moment de. Hop, ça cogite et ça te trouve la solution. ouais. Attends, si tu fais ce truc-là, et hop, t'as raison, ça découle d'un coup. Mais il y a une science de l'humour. Hein. En ce Ah moment, je suis bah, en train vraiment. de lire un bouquin comme ça qui est très très chouette. Je vous ferai une petite review d'ailleurs dans le podcast quand j'aurai terminé, qui parle vraiment de la science derrière le rire et qu'il y a des formules presque mathématiques derrière certaines punchlines et Ouais. certains trucs et tout. Et c'est trop trop intéressant à lire. Donc voilà. Il y en Voilà, a je sais plein pas où qui je vais. expérimentent ça dans l'impro, Ouais. où ça se voit vite, les gens qui d'un coup ont compris comment Ouais, faire quelle est la rire sur mécanique, n'importe faire quoi. rire. Ouais, ouais. Exactement. Et en fait, c'est trop impressionnant parce qu'en plus, bon, il y a évidemment de l'improvisation, mais tu sens ceux qui maîtrisent totalement la mécanique Ouais. du temps, la mécanique de quand dropper tel truc, tel Ouais, machin. bah, c'est ça. Hein. Et j'ai des copains qui font de l'impro depuis des années. Et en fait, tu vois une évolution de fou. Mais Ouais. tu vois une évolution de malade, quoi. Bah, en fait, ouais, chaque rire, c'est genre une validation C'est fou. d'un truc qui a fonctionné. Et après, ton cerveau, il fait vite le récap de tout ce qui a fonctionné Ouais, et, ouais. et Et trouve après, il que y a des ce truc nouveaux. terrible ouais. en impro, du rire facile, c'est-à-dire que tu peux amener au rire facilement, mais le but de l'impro, c'est aussi de créer ton histoire. Ouais. Et je trouve dur. que c'est toujours cette chose-là à balancer quand, mais même en faisant une vidéo ou quoi, c'est ok, est-ce que je veux absolument que les gens rigolent toutes les 7 secondes et ok, Ouais. trop cool, les gens, mais en fait à la fin ils vont rien retenir de ce que t'as fait, Mhm. Ouais. ou est-ce que je vais être un peu moins avide de rire, mais par contre les gens à la fin, tu vois, en impro, il y a vraiment ce truc où moi j'ai été voir pas mal d'impro parce que j'ai beaucoup de copains qui en font.
Et il y en a, c'est le petit rigolo. Mais en fait, il veut tellement placer la ouais, phrase ouais, pour ouais. rire. En fait, il casse Ouais. l'histoire. Qu'il casse l'histoire, Ouais. qu'il laisse plus de place aux autres comédiens, Ouais. et qu'en fait, à la fin, l'impro ne veut rien dire. Ouais. Ouais. Alors que moi, je préfère avoir ri une seule fois, mais être là en mode oh, mais c'est des malades mentaux, ils ont réussi à créer une histoire qui tient Ouais. Ouais. en 10 minutes sans se concerter. Que, Ouais. ok, il y a un mec, il a fait son one man. Bah, Ah non, de toute façon, les bons improvisateurs, c'est aussi des gens à l'aise avec le silence. avec le silence, Ouais, avec, tout ça, tu vois. avec Donc, le fait aussi de faire une impro qui n'est pas forcément drôle. Ouais, Parce que de d'ailleurs, fou, ouais. l'impro, c'est pas du tout Censé obligatoire être un d'être drôle. comedy show, ouais, c'est ouais, ça. de fou. Ah, je trouve ça hyper impressionnant. Moi, j'aime trop l'impro. De ouf. C'est un univers que j'aime trop. Je vais voir un spectacle d'impro jeudi soir si tu veux venir avec moi. Oui, vas-y, je suis chaud. Ah non, jeudi soir, je peux pas, je suis en Allemagne. Pardon. Un autre pays, littéralement. Ça va être Reviens. compliqué. Mais pour le travail, je suis en Allemagne. Oula, alors attendez, parce qu'il y avait la fin de l'anecdote que je vous ai pas dite. Oh, merde. Qui était on a pris à manger, on a mangé ensemble avant son interview, et du coup j'ai mangé un kebab avec lui. Dans cette anecdote, on a aussi reçu Pénélope Bagieux, voilà, qui a complimenté mon pull. Ça j'adore, ça j'adore. Très Ça, mignon. tu retiens. De la part de Pénélope. Oui. Allez, Pénélope. Allez. Pénélope Bagieux. Ouais. Ça m'étonne pas, elle est trop cutie. Ouais, mais surtout ce truc de t'arrives face à quelqu'un que t'aimes bien et qui te fait un compliment. compliment, Alors ouais. là, c'est vraiment Incroyable. la fin de voilà. Elle a même écrit "Il est béni des dieux" depuis. Voilà, c'est vraiment son pull préféré, je pense. Tu lui as fait un compliment, toi, à Diane, quand tu l'as vu? Pas du tout. T'es une ordure. Ouais, je pense aussi. T'aurais J'espère pu, que tu le sais, ouais. Putain, Diane, je regrette. Si t'écoutes cet épisode, sache que t'avais vraiment de très belles chaussettes ce jour-là. Elle était en nu-pied ce jour-là. Ah merde, elle était en nu-pied. Et ben tes boucles d'oreilles étaient particulièrement Elle est stylées. pas percée. Elle est pas percée. Bon, merde. Diane, tu es belle. Voilà. Allez là. Voilà, t'es une on y belle est gosse, arrivé, Diane. voilà. Voilà, t'es une belle gosse. Allez. En plus, ce qui est le compliment le moins intéressant, mais que tu peux le faire quand t'as le moins d'informations sur la personne. Bref. L'ex de ma sœur a eu comme babysitter Christophe Maé. Bon, alors là, c'est un peu alambiqué. C'est quoi cette histoire? Mais j'aime beaucoup. Ouais. Le l'ex de ma sœur a eu comme babysitter Christophe Maé. C'est Là, incroyable. on va chercher loin pour l'anecdote, mais Incroyable. c'est l'été. On J'aime aime. trop. Non, moi j'aime bien. On aime beaucoup. s'attache. Ouais. Qui testait ses Mais musiques sur lui, ouais. tu vois. Mais surtout que Imagine. là, il fait un T'aimes bien, comeback là de fou là. Ah oui, bah oui. Ah, il fait un comeback de fou là. Pourquoi Ah je bah. n'en ai pas entendu Non parler? mais si, il a rempli des salles dans tous les sens et tout. Bah, déjà, il sort un nouvel album, Ouais. nouvelle tournée, mais effectivement, il y a eu une sorte de... C'est un succès public, en gros, il y a eu plein de TikTok de gens qui Ouais. rechantaient ses chansons et tout. Il y en a un qui a percé, un mec qui chante dans sa voiture du Christophe Maé, et... Trop marrant, il y a eu un happening où via, il me semble, une chaîne que j'adore qui s'appelle Camino TV. Ils ont réuni Christophe Maé et ce gars-là pour faire un j'adore. duo avec tout un groupe live et tout. Enfin bref, c'était C'est trop trop stylé. mignon. Ouais, la vidéo, elle a percé de ouf et tout. Donc en plus, il rencontre ses fans, il rechante les vieilles chansons et tout. Il est dans un truc sans tomber dans le fan service de j'ai pas honte de mes premiers succès, machin et Ouais. tout. Ça, j'aime bien. Effectivement, ouais, les nouveaux albums fonctionnent moins, mais Oui. bah, Tu c'est sais, un- Laurie qui a refait Ouais. des concerts, moi j'étais en mode, franchement, t'as raison. Mais tu sais, elle a pas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle a pas refait des concerts. C'est qu'avant, elle avait sorti d'autres albums et Ouais. tout qui ont moins bien marché. Ouais. Et donc, du coup, elle faisait des petits trucs en rapport avec ces albums-là et tout. Et là, juste, elle a compris que il fallait vendre des tickets à des trentenaires Ah oui. qui étaient demandent que ça. nostalgiques Voilà et- ça. ouais. Et en de même fou. temps, tu vas faire 2-3 chansons de tes nouveaux albums, peut-être que les gens vont dire, ah, en fait, c'est cool. Après, il y a des musiques comme ça qui font partie un peu du patrimoine français. Genre, Ah bah, on va dire, grave, des hein. artistes qui restent et genre, on s'en lasse pas. Genre, Kyo, tu vois, genre, ils Ouais. font toujours des musiques cool, mais il y a aussi des musiques où si je vais à un concert de Kyo, je veux les entendre. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Donc, il y a un peu ce frustré. truc où Ah bah, ça je suis fait grave plaisir d'accord. aussi de voir live des trucs où parfois on était trop jeune pour les voir live. Ou... C'est Non, trop mais moi j'ai été au concert de Laurie, c'était une dinguerie. Ah Genre ouais. vraiment l'ambiance, il y avait des meufs qui étaient en cosplay de certains clips de J'adore, Laurie et tout. C'était vraiment trop bien. Elle danse encore trop bien, c'est trop émouvant, c'est trop pur en fait. Tu vois, il y a Ouais, vraiment ouais. ce truc de. Elle blague pas et elle est pas. Ouais, Je sais pas. sympa, moi je trouve surtout. Ouais, Ah ouais, elle est Chaque fois simple. que je les interview, je suis en mode, mais t'es trop sympa. Ouais, elle est simple. Vous aviez vu la vidéo quand elle va chanter pour réveiller une petite fille? Oui, bah évidemment. Oh. Avec la fille qui se réveille pas, genre juste. Ouais. Et que là, on va dire, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que vous rêviez enfant d'être dans l'émission Bien sûr. Comment elle s'appelait, putain Ça s'appelle. Rencontre, non. Pas Fan 2.
Non. Fan non, de non. Rencontre avec les stars, un truc comme ça. C'était Genre. rencontrer les stars. Je crois un truc trop bête. Où moi, j'espérais trop tout le temps rentrer de l'école et que mes parents m'aient fait la surprise qui est genre ma star préférée. Moi, c'était Leslie à l'époque. Oh là Leslie là, dans le salon en train de chanter Ouais. J'attends, je t'attends. Et je suis là, genre, waouh, ma famille, ils ont jamais fait. Mais Ouais, Ça ils ont se jamais fait fait. pas, ça se fait tellement pas. Putain. je leur en veux encore aujourd'hui. Genre, j'ai Ouais. trop le seum en fait. Mais Et moi, un jour, j'ai cru qu'ils avaient fait ça, parce que ma mère vient me chercher à l'école et elle me dit viens à la maison, genre il y a une surprise qui t'attend et tout, machin et tout. Donc là, je rentre de l'école, dans ma tête, c'est sûr, c'est Laurie, tu vois. bah, de fou. Mais sûr. Bah, ça peut que être je fais elle, pas de de toute voilà. Et en fait, je rentre et ma mère m'avait offert un hamster. Ah, mais c'est trop mignon. Et tu l'as appelé comment cet hamster? Bah déjà, en plus, il avait déjà été nommé, donc j'ai même pas pu lui donner de nom. T'avais pas pu l'appeler Laurie? Ah non, mais j'ai tout perdu en fait ce jour-là. Et en plus, j'étais même pas tant fan de hamster que ça. Enfin, si, j'aime bien les animaux et tout, c'est sûr, mais genre à côté de Laurie, bah non, quoi, tu En vois. plus, c'est que toi. Moi, Genre, mon hamster t'as- était mort à la canicule de 2003. Voilà. Oh, Oh non. la vache. Oh non, on lui fait Comment une il s'appelait dédicace du coup. Pop-off. Parce que c'était un hamster russe. Donc un nom russe, du coup. Grosse pensée à Et j'avais Popov. eu l'erreur de le laisser Tu l'as laissé comment? Vas-y, derrière dis-le. la fenêtre. Ah oh oui. non, C'est-à-dire dans la pauvre salle de jeu. bête. C'est-à-dire derrière la Bah, fenêtre. en fait, il était là où était sa cage, mais en fait, le moment où arrive la canicule, faut pas laisser un animal pas très loin d'une fenêtre. Oh, pauvre Et j'étais bête. arrivée, et le soir, il était tout mou, Oh non. tout lent. Alors du coup, je le mets dans les escaliers où il faisait un peu frais. Puis le lendemain, il était tout dur. Aïe, 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 aïe. Mais Ah je l'aimais ouais. beaucoup, Pop-off. Alors je te trouve un peu dur avec le cadeau de ta Bah, mère. moi, je te trouve un petit peu dur avec l'emplacement de la cage de Popov. Ouais, si je peux me On permettre. apprend de ses erreurs. Ah, oui, c'est vrai. Non, Oh franchement. non, pauvre Popov. Pop, Et toi, il Ah, s'appelait comment Louille. Moi, elle s'appelait Zoé. Zoé. Oh, c'est Mais pas, bon, c'est mignon, pas ça. ouais, non. Ouais. Pour un Et animal. franchement, genre, fun fact, il y a 2 ans, j'ai fait une émission où j'ai rencontré Laurie pour de vrai. Ok. Et je lui ai dit tout ça, genre face à elle, que le hamster et tout. Et, enfin bref, elle était trop mignonne. Et après, elle m'a pris dans ses bras. Ah. Et moi, j'étais là en mode genre, enfin, elle a guéri mon enfant intérieur et tout. Et c'était J'adore. trop, trop mignon. Vraiment, genre. Mais en fait, c'est fou parce que dès que je suis arrivée sur le tournage, j'ai entendu sa voix dans un couloir. Je savais qu'elle était au bout du couloir. Ouais. Et je me suis arrêtée. Genre, je pouvais pas aller plus loin. Et j'ai d'abord été aux toilettes et j'ai d'abord été me calmer et tout un petit peu et Putain, tout. c'est trop Tellement je tremblais et tout. Tu reconnais sa voix parce que moi j'ai regardé 1000 interviews et 1000 Ouais. trucs et tout. J'étais super fan. Et en fait d'entendre sa voix, ça m'a déjà fait. Ça t'a fait un effet en fait. Ouais. C'est ton cerveau qui réagit là, c'est ton Ouais, corps ouais. qui emprunte. On va être dans la même salle et tout. Ouais. Et alors, dernière petite anecdote trop mignonne. C'est vrai que ça, je sais pas si je l'ai raconté, mais je crois pas. Donc, du coup, on arrive dans l'endroit qui est un peu genre les coulisses, enfin, la salle où tout le monde pose ses affaires et tout pour les gens qui vont venir sur le plateau. Et c'était une émission de Arte qui s'appelait Laserdisc, qui n'existe plus Oui. aujourd'hui, mais, Non, mais je vois. qui était trop trop bien. De fou. Et en gros, j'arrive et tout dans les loges et tout. Et moi, alors, il y avait une séquence où je devais chanter du Laurie devant Laurie. Ok. Voilà, parce que moi, à l'époque, je faisais beaucoup de musique et en concert, je reprenais une chanson de Laurie. Donc le but, c'était de lui faire, voilà. Elle avait validé en amont et tout. Donc déjà, elle arrive et elle sait que c'est moi qui vais chanter, c'est moi la fan, c'est Ok. moi la machin et tout. Tu vois. Donc j'arrive et je fais tout. Heureusement, il y avait mon manager qui était là, qui la connaissait, qui faisait tampon un peu en mode voilà. Ouais. Mais au début, j'essayais juste de faire la meuf un peu détachée parce que genre sinon et puis en plus moi je suis pas en mode moi je suis vraiment starstruck, c'est-à-dire j'ai vraiment ce truc de je bouge plus, j'ai un peu du mal à respirer, je suis pas en mode je veux la toucher. Non, Tu sais, il y a mais- des fans ils veulent fusionner un peu avec leur Ça te star. paralyse un peu, toi. Voilà, moi ça me paralyse. Et donc je me mets un peu dans un coin, j'essaie de gérer mon émotion et tout. Et il y a un moment où Laurie vient me voir. Et elle me dit, j'ai envie de pleurer. Et elle me dit, du coup, Nala, je voulais te dire un truc. C'est peut-être bête, je me sens bête et tout. Je vais la voir, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça et tout ça, je comprends pas. Et t'es pas star, jamais tu dis ça, ok? Et elle dit, j'ai un truc pour toi. Elle me dit, si tu veux pas, tu me dis et c'est pas grave et tout. Et je dis, c'est quoi? Et là, elle me montre un t-shirt, le merch officiel de Laurie. Il était même pas encore sorti. Et c'était une réédition du t-shirt, quoi, tu vois. Et pour l'instant, elle m'a dit, je les ai reçus il y a 2 jours. Genre, t'es la première à l'avoir. Ah, quel honneur! Et après, on l'envoie à tous les influenceurs et tout. Et Quel ensuite, honneur. il sera disponible pour les concerts, tu vois. Et Incroyable. genre, vraiment,
elle me tend le t-shirt et j'étais là en mode genre mais je sais même pas comment te dire merci et tout, et elle était là genre ah bah je suis trop contente que ça te plaise. Elle me dit mais si tu l'aimes pas tu le mets en pyjama hein. Enfin elle m'a dit un truc comme ça tu vois. Je crois que t'as pas compris Laurie. Mais oui, je vais le porter tous les jours. Et ben je crois que c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit je crois vraiment que t'as pas compris et qu'en fait je vais vraiment le mettre tout le temps quoi, tu vois. Mais c'est beau comme tu sais, tu repenses à la toi qui à l'époque était fan et tu te dis voilà, regarde ce qu'on a eu dans la vie. Regarde ce qu'on a fait. Oh, j'adore. On n'a pas tant raté que ça finalement. Ça va. Et c'est vrai que c'est les petits moments où parce que en fait vu que tu grimpes tout au fur et à mesure, jamais tu te dis putain c'est ouf. Mais oui, fois tu te dis attends, imagine-toi dire à la toi d'il y a 10 ans. Là, ce que tu viens de faire aujourd'hui, tu te dis, mais c'est un truc de malade. Mais c'est pour ça que dans la vie, je trouve qu'il faut genre prendre le temps de célébrer quand tu fais un truc de ouf. C'est vrai. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais particulièrement en plus, Suzanne, quand on s'est rencontrés au Culture Fest, moi je venais de sortir de mon premier live, non, enfin c'était le deuxième, mais genre de live que j'avais fait donc pour le podcast avec Marie de Brouwer. Et il se trouve que c'était la première fois que mes parents étaient dans la salle. Tellement mignon. Et mes parents qui ont pas été très vocaux sur la confiance qu'ils avaient en moi quand j'étais plus petite, et qui pour la première fois de ma vie hein, à mon grand âge m'ont dit genre en sortant de trucs on est fiers de toi. Genre ma mère m'a même dit je sais même pas à quand ça remonte que j'ai autant ri que ça. Je parle même plus français, je suis désolée. Elle m'a dit j'avais pas ri autant depuis très longtemps, tu vois. C'est trop joli. Et genre je me souviens très bien que du coup j'ai continué un peu ma vie et tout, mais j'avais un peu ce truc dans la tête en mode genre ouais mais t'arrives pas à processer. Mais ouais, j'arrivais pas à processer. Genre, mes parents viennent me dire ils sont fiers de moi. Et du coup, il y a vraiment un moment où je discutais avec vous et j'ai dit attendez, je vais m'allonger un peu. Parce que là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que là. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, genre. Ouais, et puis donc, du coup, je me suis allongée et je me suis vraiment dit genre, wesh, Nala, on est là ou quoi? Dans ma tête, j'étais là, on fait un point entre moi et moi, genre. Ça avance là, c'est cool. Félicitations, c'est trop bien. Ouais, t'as eu beaucoup en peu de temps là, entre le Frame, le Culture Fest. T'as eu beaucoup de premières choses à célébrer en vrai. Ouais, et puis surtout, il y a un peu ce truc de. Moi, je me trouvais pas du tout avant. Enfin, j'ai toujours été un peu perdue et mes trucs qui fonctionnaient pas. Et j'ai l'impression que le podcast, c'est un peu le premier truc qui fonctionne, que je fais. Et je suis un peu là, genre, trop bien. Ça me donne une direction et tout. Je suis désolée, j'ai monopolisé un peu. Ah non, c'est trop joli comme histoire. Tu rigoles, ça fait du bien. Non, il faut célébrer ça. Écoutez, le problème, c'est qu'on a une longue liste, mais c'est déjà la fin de l'épisode. Ah non. Donc, en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire à dans 3 jours et on va finir la liste de Diane juste après. Comme ça, de ouf. Vas-y, comme ça on continue. Trop chaud. À bientôt. À bientôt. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le